La famille, bienvenue dans cette nouvelle séance de sport. Cette fois-ci, toujours, on va attaquer du shadowboxing. Alors, le shadowboxing, on va travailler un thème différent. Cette fois-ci, on va travailler le compas. Ça sera le thème de la séance. Alors, le compas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pouvoir se désaxer suite à un enchaînement ou avant un enchaînement. Ça se permet de ne pas rester en ligne et de pouvoir se décaler d'un côté. D'accord? C'est pour à la fois perturber l'adversaire, mais aussi également de pouvoir gérer sa zone de déplacement. Il nous faut toujours petit équipement, bouteille d'eau, serviette et si possible des gants. Mais si vous n'avez pas de gants, vous le faites en version shadowboxing. D'accord? Vous connaissez maintenant le principe. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait la vidéo précédente, je vous la mets juste en haut à droite. Il me semble que c'est sur YouTube, c'est en haut à droite. À chaque fois, je me trompe. On prend son matériel, on est parti. On va faire deux petits échauffements. Un échauffement généralisé suivi d'un échauffement spécifique, corps de séance. Et on finira sur un petit feedback et retour au calme. On va commencer par la tête, par les cervicales. Donc on écarte les jambes largeur bassin et on vient chercher de gauche à droite en faisant des petits nœuds avec la tête, tout doucement. Voilà. On inspire et on souffle. On relâche les épaules. Voilà, super. On vient chercher des petits oui. Petite inclinaison sur les côtés, comme si on voulait coller les oreilles près des épaules. Voilà. Pareil, toujours les épaules relâchées. Ok, on enroule les épaules en arrière, donc on les monte, on alterne. Voilà, je vous montre de profil pour voir mieux. Tac. On monte bien les épaules pour à la fois activer les trapèzes. Ok, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va balancer les épaules en avant. Parfait. On relâche. Poignet, très important. On vient chercher à coller les avant-bras et on vient faire des petites rotations. D'un côté. Pareil, on pense bien à souffler, à respirer et à se concentrer sur la séance puisque l'échauffement fait partie aussi de se concentrer pour le corps de séance par la suite. Le but, c'est de rester focus. On va chercher les autres rotations, donc rotation inverse de l'autre sens. Voilà. On va chercher sur les côtés, gauche-droite. Parfait, on relâche. On va travailler le coude. Une main sur le coude. On vient ici tendre et rentrer à l'intérieur. Je vous montre de profil. 1, 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et la dernière est 20, on relâche. Pareil, on a deux coudes. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre sens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue. D'ailleurs, j'en profite pendant qu'on travaille le coude. De ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. C'est tout frais, c'est une belle aventure qu'on va commencer ensemble. Donc on n'hésite pas bien sûr de me donner de la force, de s'abonner, de liker, de commenter. Faites-vous plaisir. C'est open bar comme on dit. Et on relâche. Allez, on va travailler les hanches, très important, bien sûr. Côté, donc on écarte un peu plus large que les épaules, d'accord, ici, au niveau des jambes. Et on vient chercher gauche-droite, d'accord, balancer comme si on faisait comme une petite balançoire, pardon. Voilà, hop, on va chercher côté. On va bien chercher loin. Voilà. Pareil, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Ok, on va chercher les rotations cette fois-ci. On va chercher loin en arrière et loin en avant.
Vraiment, il faut exagérer le mouvement, d'accord? Faut pas faire des petites amplitudes comme ça, je vous montre de profil. Là, non, moi je veux chercher vraiment le plus loin possible. Voilà. On fait la même chose de l'autre sens, de l'autre côté. Je regarde si mon micro il est toujours. C'est toujours une appréhension quand on met le micro qu'il ne soit pas activé. Ça m'est déjà arrivé de faire la séance complète et à la fin de me percevoir que soit la vidéo n'est pas en marche ou alors le micro n'est pas en marche. Là c'est la galère. Allez, on continue. Ok, on a fait côté, les cercles. Cette fois-ci, on va balancer les fesses en arrière, comme si on voulait toucher le mur de derrière, ou le sac, ça dépend. Les genoux légèrement fléchis et on revient en position, d'accord? En resserrant les fessiers. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. On pousse loin les fesses en arrière. 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et la dernière est 20, on relâche. Genoux. Donc là on va coller les pieds joints et ici on va faire petite rotation, on va créer des ouvertures au niveau des genoux tout simplement. Allez, 1, 2, 3, 4. On va bien chercher large le plus loin possible. 6, 7, 8, 9, 10, encore. 11, 12, 13, 14, 15, encore 5, 16, 17, 18, 19 et la dernière est 20. Et bien sûr, on a ouvert, on va faire la même chose en fermant. D'accord? On crée des fermetures ici avec les genoux. C'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, les 5 dernières, 16, 17, 18, 19 et 20. La même chose, pieds joints, et on va balancer les genoux en avant et en arrière, en position initiale. D'accord? Je suis là, position initiale, je balance les genoux en avant et je reviens. Sans décoller les talons. Allez, 2, 3, 4, 5, encore. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. On termine par les chevilles. Hop, on décolle le talon sur la pointe de pied et je viens chercher rotation. 1, 2, voilà, c'est un échauffement très basique. Hein. C'est ce qu'on retrouve généralement dans différentes salles de sport. C'est pratique, facile et efficace, bien sûr. Sinon, je ne vous l'aurais pas proposé. 12, encore 13, 16, 17, 18, 19, 20. Bien sûr, on a deux chevilles, donc on fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, encore 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'aime bien terminer toujours avec ce petit exercice à la fin de mon échauffement généralisé. En fait, on va venir décoller les talons, on va se mettre sur la pointe de pied et on va marcher avec les jambes tendues. Ça va activer à la fois les mollets qui sont très importants dans les sports de combat pour se déplacer ou pour envoyer. D'accord? Donc, on va se grandir, décoller, se mettre sur la pointe de pied, décoller le talon et on va tout simplement marcher. Ok? Le but, c'est qu'on va faire des petits tours, des petits zigzags. Et on est parti. Alors on se met sur la pointe de pied, on se grandit, on regarde en face et c'est parti, on marche. Et le but c'est vraiment d'être jambes tendues. Ok, je suis là, je me grandis, je sors la poitrine. Super. Et bien sûr, on pense à sa respiration. Super. Alors si on veut, on peut faire même du surplace, hein, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez marcher un petit peu en avant, sur les côtés. Faites-vous plaisir.
Vraiment, vous devez ressentir à la fois aller sur les fessiers et sur les mollets, d'accord, sur la chaîne postérieure. Parfait. Tac, tac. Et on relâche tout doucement. Ok, donc nous sommes déjà à l'échauffement spécifique. Alors comme je l'ai dit sur l'introduction, le thème de la séance, ça sera le compas. Donc on va faire un petit jeu, d'accord? Le petit jeu, ça sera le jeu du, vous doutez bien que c'est le mot compas, ok? Le jeu du compas. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Dans un premier temps, on va devoir se mettre en garde. Okay. Si vous ne connaissez pas la garde, je vous invite à voir mes premières vidéos que j'ai mises sur YouTube ou encore à checker sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou Facebook, bref, ce que vous voulez. Alors, on va mettre un pied en avant, un pied en arrière, les mains à la hauteur des mentons. Bien sûr, on se rappelle les genoux toujours bien fléchis. Et là, je vais faire en fait, je vais imaginer que mes jambes, c'est un compas. Donc, compas, c'est quoi? Tout simplement une pointe en avant et le crayon en arrière. Votre jambe en arrière, c'est celle qui fait le crayon. Votre jambe en avant, c'est celle qui est pointée sur la feuille. Ok? Et on imagine bien sûr que le sol, c'est une feuille. Je suis là et je vais faire tout simplement un quart de cercle. Je suis là, boum, et je viens chercher. Donc si je me mets droit, je viens chercher à travailler ce côté ici. Ensuite, je vais refaire ce côté-là. Et je vais en fait, ma jambe en arrière, tout simplement, je vais la venir laisser glisser. Et celle en avant, qui, je rappelle, c'est la pointe, elle reste au sol. D'accord? Celle-là, elle ne bouge pas. C'est juste la jambe arrière qui vient faire un quart de cercle. Je suis là, boum, boum, boum. Sur la première minute, on va faire toujours du même sens. Ensuite, sur la deuxième minute, vous allez comprendre que c'est de l'autre sens. Donc, on garde toujours la jambe en avant, mais cette fois-ci, on tourne de l'autre sens. Je suis là, voilà. Et sur la troisième minute, on rajoutera des attaques pour voir si vous êtes bien au niveau des appuis. Ok, donc on est parti sur 3 minutes. Je vais l'enclencher et top, c'est parti, let's go. Donc la première minute, on tourne du même sens, toujours d'un même sens. Donc là, je suis là, je fais mon petit quart de cercle, ok. Je me retrouve ici, ensuite, hop, ici, ici. Voilà. Et le but, c'est voilà, de rester toujours, ok, toujours dans la même position. Donc prenez votre temps. Hein. Au départ, si vous le faites étape par étape, vous pouvez. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez mettre un petit peu plus de vitesse. Je suis là, boum, boum. Et vous avez vu, j'ai toujours les genoux fléchis. Hein. Je n'ai pas les jambes tendues. Si vous faites les jambes tendues, vous allez voir que c'est galère. De toute façon, dans tous les cas, on marche jamais les jambes tendues. On marche toujours les genoux fléchis. Hein. Allez, super. L'erreur à éviter, c'est de tourner trop et du coup de se retrouver en diagonale. Là, ça, c'est pas le but. Allez, encore. Vous avez vu ma jambe qui est en avant, elle ne bouge pas. Hein. C'est juste ma jambe en arrière qui vient faire, qu'on vient la glisser. Deuxième minute, on fait pareil, mais de l'autre sens, sans changer de jambe. Je suis là, hop, voilà. Super. Bon, encore. C'est un peu plus difficile, c'est normal, puisque ici, on n'a pas l'habitude de tourner de ce sens-là. C'est bien de travailler les deux côtés, puisqu'en boxe, l'important, c'est aussi de travailler sur les deux gardes. D'accord ? Comme ça, on est à la fois un boxeur complet. Hop là. Et pareil, toujours ma jambe en arrière glisse et ma jambe en avant, elle reste au sol. Voilà. Encore. Super. Allez, encore 10 secondes. Parfait. Ok. Et top, sur la dernière minute, on va retourner du même sens, donc de l'autre sens. Cette fois-ci, on stoppe sur le côté où on est et on ajoute direct avant, direct arrière. Donc par exemple, je suis là, ou je vais mettre là par exemple, ici. Je fais mon un quart de cercle, boum boum. Ok. Là, je suis là, boum boum. Ok. Allez, c'est parti. Alors pourquoi j'ajoute 2 coups à la fin de mon un quart de cercle? C'est pour voir si vous êtes bien solide sur vos appuis. Si vous faites ça et que vous vous retrouvez soit avec les jambes croisées et du coup, bah là, c'est pas possible. Ok? Boum, boum. Encore. Allez, 20 secondes. Bam, bam. Bam, bam.
Prenez bien le temps de connecter les pieds au sol pour envoyer. Donc là, je suis là, hop, hop, voilà. Tac, tac, encore. Et on relâche, on récupère. Ok, donc je rappelle le petit protocole avant de passer au premier round. Je rappelle, les efforts des rounds seront de 3 minutes, d'accord? 3 minutes d'effort avec bien sûr 1 minute de repos, ce qui me laissera le temps d'expliquer le prochain round. Ok, on va toujours marcher en séquentiel comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais marcher toujours avec des chiffres. Quand je vais dire 1, on va avoir un mouvement spécifique. Quand je vais dire 2, je vais rajouter le deuxième et 3, ainsi de suite, d'accord? Donc le premier, tout simplement, je vais vous expliquer, ça sera un enchaînement très basique. Quand je vais dire 1, le chiffre 1, donc moi bien sûr je le fais avec le sac de frappe, mais vous pouvez très bien le faire si vous n'avez pas en shadowboxing, hein, d'accord? Quand je dis 1, je vais juste envoyer mon jab. Jab à la tête. Donc le jab, c'est un terme en boxe anglaise. Nous, on a beaucoup l'habitude de dire direct du bras avant, mais c'est plus facile de dire jab, ok? Donc je suis là et jab, poum, j'envoie mon jab le plus rapide possible et vraiment le plus droit possible. Je veux pas que mon coude il ouvre sur le côté. Quand je dis 2, je rajoute un cross, donc le direct du bras arrière. Donc j'ai fait direct du bras avant, je rajoute mon direct du bras arrière. Ça marche toujours au niveau de la tête. On va pas chercher le corps là, c'est juste du simple. Donc quand je dis 2, boum boum, avant arrière. Et quand je dis 3, avant arrière et le fameux petit compas qu'on a l'habitude, un quart de cercle, boum. Ok? Donc ça donne, quand je dis 3, direct du bras avant, direct du bras arrière et je viens chercher le petit compas et je me redéplace. Quand je dis rien, vous pouvez envoyer. Hop, voilà, on envoie les jambes aussi. Boum. Et quand je dis le chiffre, donc si je dis 1, que jab. Si je dis 2, je rajoute le cross. Et si je dis 3, le compas. Allez, let's go, c'est parti. Donc, on se déplace. Quand je dis rien, on peut envoyer de temps en temps. Voilà. Pensez bien à respirer. Si vous débutez, bien sûr, vous pouvez prendre des petits temps de repos. Ok. Allez, c'est parti, on va le faire ensemble. Allez, 1. Donc le 1, c'est que le jab. Donc le direct du bras avant. Ok. Allez. 2. Direct du bras avant, suivi du direct du bras arrière. Ça fait jab cross. Allez. En attendant, quand je dis rien, on peut travailler le sac ou travailler dans le vide. Voilà. Travaillez vos mouvements. C'est le premier round, donc on va pas tout donner. Boum, boum, boum. Allez. 3. Et je rajoute à la fin le petit compas pour me désaxer. Ok? Allez, on bouge. Allez, allez, 1, 2. Et bien sûr, on pense à bien esquiver. On bloque. Voilà, on imagine que notre adversaire il nous envoie aussi des coups. Allez. 3. Et pensez bien à être solide sur vos appuis. Hein. D'accord? On ne saute pas. 3. Allez, 1. 1. 2. 2. Voilà. 3. Et je rajoute le compas. Enchaînement simple, basique, efficace. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Faites attention à l'écart des jambes. Il ne faut pas que vos jambes avant et votre jambe arrière soient trop écartées. Ok? Puisque vous allez avoir du mal après à faire le compas. Allez. 1. 1. 2. Allez, 30 secondes. 3. 1. Encore. 1. Allez. 2. 3. Et hop, quand je dis rien, on travaille. Un peu les jambes. Allez. On travaille au sac, dans le vide. On reste dynamique.
On peut envoyer des genoux, des retournés, c'est comme vous voulez. En fonction de votre niveau, top, on récupère. En fonction de votre niveau, vous envoyez que ce que vous voulez, ok? On récupère 1 minute. Donc, round numéro 1, validé. On va passer au round numéro 2. Donc, le round numéro 2, ça va être le suivant. Quand je vais dire 1, en fait, ça va être une suite, vous allez voir. Quand je vais dire 1, jab. Quand je vais dire 2, je rajoute le cross. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure sur le round numéro 1. Quand je vais dire 3, tout à l'heure, on a fait juste le compas dans le vide. Mais là, on va camoufler ce compas par un crochet. Donc, on va envoyer en même temps jab, cross. Le crochet qui va faire que je vais en profiter pour me décaler. Ça marche? Donc, ça va être 1, jab, 2, j'ajoute le cross. Et 3, je fais le crochet, en même temps, je me déplace. C'est le même à peu près du round numéro 1, sauf qu'en même temps, on fait le crochet. Ça marche? Allez. On se déplace, on envoie, boum, boum, boum. Voilà. Allez, attention, on va le faire en même temps, dans l'ordre. Allez, 1, 2, donc là c'est le même, hein. Jab, cross, ce qu'on a l'habitude de faire, vous connaissez. Et le 3, attention, je rajoute le crochet en même temps. Donc ça demande à la fois une coordination. Allez, 3, allez, encore. Boum. 3, voilà. Donc jab, cross, crochet et en même temps je fais mon compas. Ce qui me permet de le toucher et en même temps de me désaxer. Hop là. Et en attendant, quand je dis rien, on se déplace, on envoie un peu de jambes. Allez. 1, 1, 3. Allez. 3. Bien sûr, le crochet, il est au niveau de la tête, hein. Vous pouvez varier. Soit vous faites au niveau du corps, soit vous faites au niveau de la tête. C'est vous qui décidez. Allez, 3. Et bien sûr, mon écart de jambe n'est pas trop large, hein, ok? Allez, 1, 2, 3. Et en attendant, on travaille. Allez, on reste pas hop, à rien faire. Boum, encore. 3. 3. 2. 1. 1. Encore. 2. 3. 3. Allez, on travaille. 2. 1. 1. 3. Hop là. 3. Allez, 30 secondes. 2. 1. 1. 3. Allez, on travaille. Bam, 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 bam. 3. 2. 3. Oui. Oui, on récupère. Super. Deuxième round validé. On passe au troisième round. Round numéro 3. Donc là, vous allez me dire, oui, mais là, on travaille beaucoup l'anglaise. Oui. Donc, on va garder toujours le même enchaînement. Ça sera en fait un début, ok, d'un enchaînement. Hein. Sauf qu'on va rajouter une jambe. J'explique. On va garder toujours le 1 jab. Donc, 1 jab. Le 2, on rajoute le cross. Le 3, le cross suivi du crochet et en même temps, je fais le compas. Et le 4, je rajoute une jambe, n'importe laquelle. Alors, en fonction de votre niveau, soit vous faites le low kick, soit vous faites le middle. Et si possible, si vous pouvez, vous faites le high kick. Ok? Bien sûr, en fonction de votre souplesse et de votre mobilité. Donc, quand je dis 1 jab,
2 jab cross, 3 jab cross suivi d'un crochet compas. Et quand je dis 4, je rajoute une jambe, low kick, middle ou high kick. C'est parti, let's go. Allez, avec le smiley. On va le faire ensemble dans l'ordre pour l'instant. Voilà, on se déplace. Allez, c'est parti. 1. Donc là, le 1, jab. Ça, vous avez l'habitude de le faire. 2. Je rajoute le cross. L'habitude, pareil. 3. Donc ça, c'était l'enchaînement, voilà, du round numéro 2. Et maintenant, on va rajouter la petite jambe. 4. Donc là, j'ai fait un petit low kick de la zone basse. Mais j'aurais pu très bien faire le middle ou le high kick. C'est vous qui décidez. Allez. Vous avez compris maintenant, on se déplace, on envoie un peu. Boum. Boum, boum, boum. Boum, boum. Allez. On bouge, on reste pas fixe. Si on reste fixe, on est une cible. Et c'est pas qu'on veut. Allez, encore. 4. Donc là, j'ai choisi le petit high kick à la fin. Mais bien sûr, vous pourrez choisir le middle ou le low kick, comme vous voulez. Allez, on bouge. 3. Voilà. Je vous vois ceux qui ont envoyé la jambe. Allez, bam, bam. Encore. 4. Super. Encore. Bam. 4. Voilà. On bouge. Boum. On se déplace. On travaille ses esquives. Allez. Même si vous débutez, l'important c'est de bouger. Ok? Même si la technique n'est pas là, elle viendra par la suite avec le travail que vous allez fournir. Encore. Allez, 2. 1. 1. 2. 3. 4. J'ai choisi le middle. Très efficace aussi le middle. Allez. On bouge. 4. Allez, 30 secondes. Avec le smiley. Allez. 1. 2. Et on revient bien toujours au menton. On protège le menton, le foie, les organes. Allez, boum. 3. 4. 2. Et on récupère. Parfait. Donc ça chauffe bien. Moi, je vous dis. Donc, on va faire la suite. 1 minute de robot, comme d'habitude. Round numéro 4. Round numéro 4, on va faire les jambes. Donc, quand je dis 1, je vais envoyer jab cross. Donc là, sur le 1, on a le jab cross. Quand je dis 2, jab cross, j'envoie le low kick de la jambe avant. Donc jab cross, low kick de la jambe avant. Et quand je dis 3, toujours du compas, hein, d'accord, je rajoute mon petit compas, me déplace. Ok? C'est parti, on va le faire ensemble. Donc, hop, je suis là. Allez, 1, direct du bras avant, suivi d'un direct du bras arrière. Bien sûr, au niveau de la tête. Voilà. Quand je dis 2, je rajoute le low kick de la jambe avant. Je suis là. 2, hop, et je rajoute. Ok? Alors, pour rajouter, vous avez vu, je fais un petit pas chassé en avant pour venir toucher le low kick au niveau du milieu du tibia. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous vous envoyez et vous touchez, voilà, ici, au niveau de la cheville. Pas de souci. Ok? Allez, on se déplace. Et quand je dis 3, jab, cross, low kick, et je me déplace, je fais un petit compas. Donc ça demande d'être bien solide sur les appuis. C'est pas grave si vous vous trompez ou que vous êtes là et puis, ah, non, merde, je me suis trompé, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Allez, on se déplace. Allez.
On travaille quand je dis rien. Boum, boum, boum. Attention. 1. Donc jab cross. 2. Et je rajoute le low kick de la jambe avant. 3. Et je rajoute le petit compas. Vous avez vu, le thème de la séance, c'est vraiment le compas. Boum. Encore. Allez, 3. Hop là. Donc faites le compas une fois que vous revenez sur le low kick. Si vous le faites en même temps que votre jambe est en hauteur, c'est pas possible. Hein. Vous allez voir. Allez. 3. 2. Et bien sûr, je pivote bien sur la jambe d'appui. 2. 3. Et on travaille. Allez. Travail de sap au niveau du sac. Allez. 3. 2. 1. 1. Allez, 30 secondes. 3. 3. 1. 2. 3. Et on récupère. Super. Ok, 1 minute de repos. Parfait. On va faire un petit dernier round. Round numéro 5. On va travailler sur différents mouvements. Donc 3 toujours mouvements. On va travailler le doublé. Donc ça y est, je vous ai dit pour la prochaine séance, ce sera le doublé. Donc qu'est-ce que c'est le doublé? Hop, je suis là. Je vais double jab. Quand je dis 1, boum, boum, je double mon jab. Quand je dis 2, je double mon jab, boum, boum, et j'envoie le front kick de la jambe arrière. Si c'est pas possible, ou vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez juste à renvoyer un direct du bras arrière. Et quand je dis 3, boum, boum, front kick, et je me déplace en compas. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit dernier coup, par exemple à la fin du compas, une jambe, un point, ce que vous voulez. Ok? Allez, on va le faire ensemble. Donc là, quand je dis rien, on travaille. Boum, 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 boum. On travaille ses esquives. Allez, allez, 1. Donc là, je double mon jab. Alors pour doubler, pas trop fort sur le premier. Et deuxième, vous pouvez appuyer. Touk, touk. Si vous êtes dans le vide, ça donne ça. Boum, boum. Ok? Allez, encore. 2. Et je rajoute le front kick. Ok, si vous ne sentez pas à l'aise, on supprime le front kick et on fait le direct du bras arrière. Et quand je dis 3, 3. Et on peut rajouter un petit coup à la fin. Mais on pense bien au petit compas. Ok? Allez, on se déplace. Donc là, normalement, vous avez bien compris le mouvement, l'enchaînement. Boum. Allez, 1, 2, 3, hop, et je viens chercher. Super. Encore. Allez, 1, 2, voilà, vous avez vu, j'ai fait la version aussi avec le direct du bras arrière, ça marche autant. Ok. 3. Et je rajoute une jambe si vous voulez. Sinon, je fais que le simple compas. Allez. 3. Allez, on se déplace. Allez, 1. 2. 3.
Allez, 3. Et on engage. On travaille au sac pendant que je dis rien. Allez. Un peu de retourner si possible, si vous vous sentez capable. Un peu de genoux. Allez, 30 secondes. 3. Allez, 1, 2, 3, encore 3, un petit dernier, allez, avant que ça se termine. Allez, 1, 2, 3, et on relâche. Ok. Si vous sentez capable ou qu'il vous reste encore un peu d'énergie, vous pouvez passer au round numéro 1, refaire les rounds par exemple, ou de refaire le round 2, round 3, d'accord? C'est comme vous voulez. Sinon, pour les autres, on va passer du coup sur un petit travail de finisher comme on a l'habitude de faire. Donc on va finir sur un petit dernier round, d'accord? C'est le round supplémentaire, ok? À la base on en a 5, mais là je vais rajouter un petit round. Ça fait un peu comme je rajoute un petit tabata à la fin, sauf que là on va faire un autre round, donc toujours sur 3 minutes. Et au lieu de faire à la séquentielle, comme on a l'habitude de faire, on va venir travailler 3 minutes non-stop, d'accord? Parce que d'habitude on est là, on récupère, on bouge, ok. Là, non-stop, on va envoyer, ok, je suis là, boum, 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 boum. Pendant 3 minutes, je travaille, voilà. Tout ce que je peux faire, bah, et par exemple, je suis là, hop, je vais chercher les petites retournées, les genoux. On se fait plaisir pendant 3 minutes environ. Et après, on passera sur un petit retour au calme. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc, on travaille son anglaise. Boum, je suis là, tac. Voilà, boum, boum. On met pas spécialement de force, on met juste travail de non-stop. Le but, c'est vraiment pendant 3 minutes, on enchaîne. Que ça soit les poings, les jambes. Je suis là, voilà. Il y a vraiment pas beaucoup de déplacements, par contre, beaucoup d'attaques, d'offensives. Voilà. Et on travaille bien sûr, hein, blocage, esquive, c'est important. Hein. Ok, boum, 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 boum. Je suis là, on kick, retournez, faites-vous plaisir. Voilà. En fonction du niveau que vous avez. Boum, 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 voilà, super. Après, vous pouvez faire des petites accélérations, boum, comme vous voulez. C'est vous qui les gérez. Par contre, attention, c'est 3 minutes. Hein. Hop, boum, boum. On travaille ces déplacements. Et profitez de travailler vos compas. D'accord, le mouvement du compas. Ok, que ça soit d'un sens ou bien sûr de l'autre. Boum, boum, hop, boum, super, boum. Allez, encore. Le petit compas. Allez. Allez, non stop, non stop. On pense bien à respirer, à expirer à chaque coup que vous donnez. Ne bloquez pas votre respiration. Encore. Hop là. Encore. Allez, on lâche pas. Travaillez tout ce que vous avez déjà révisé depuis le début. Depuis ce que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Allez. Allez, à peine 1 minute.
le petit compas qui va bien avec. Allez, 30 secondes à peine. Bon. Bon, allez, encore 15 secondes. Encore. Et top, on récupère. Ok, donc je vous laisse enlever votre matériel si vous avez bien sûr fait avec le sac de frappe. On va pouvoir passer sur un petit retour au calme. J'ai changé un petit peu le retour au calme. En fait, je vais vous proposer une petite image, une petite vidéo de relaxation. Vous allez marcher à travers cette vidéo avec une musique qui va accompagner, bien sûr, on se doute bien, au montage. Vous allez récupérer, d'accord? Il y aura le petit chrono et vous allez récupérer. Vous pouvez regarder en même temps la petite vidéo. C'est vraiment un truc de relaxation, ok? Et voilà, vous marchez, vous respirez, vous inspirez fort par le nez en gonflant le ventre et vous soufflez fort par la bouche.
Ok, donc je vous laisse tout doucement récupérer. Voilà, séance terminée, validée. Vous pouvez vous applaudir. Bien joué à vous. Séance axée vraiment sur le compas, hein, vous avez vu. C'est un petit peu galère pour ceux qui débutent, c'est normal. Même moi, des fois, c'est toujours important de réviser la base. La base dans la boxe, c'est ce qu'il faut travailler le plus souvent. Que tu sois débutant, expérimenté, faut travailler toujours la base. Que ce soit le jab, le cross, le front kick, mais aussi les appuis, les déplacements. Ça, c'est hyper important. Et si vous n'avez pas les déplacements, eh ben, vous n'aurez pas de puissance au niveau du haut du corps. Ok, donc voilà, c'était une séance qui me tenait à cœur de vous la présenter, le compas. N'hésitez pas à la refaire dans la semaine ou dans les mois qui suivent. Vraiment, elle est mise à disposition. Vous vous doutez bien, pour tout ça, ça demande du travail, que ce soit sur la vidéo, le montage. Et pour juste simplement me donner de la force, je demande rien, pas d'argent, juste un simple pouce levé, un commentaire ou voilà, quelque chose, un avis et bien sûr un petit abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné. La famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, une séance prochaine. La séance prochaine, vous avez vu, hein, dans la séance, je vous l'ai déjà dévoilé, ça sera le doublé, d'accord? Je vous en dis pas plus, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et